je m'interpelle sur le nombre de cardiologues au Sénégal et surtout dans les régions. Ça, c'est un. Et le second point, c'est logiquement, dans la logique, je dis, le ministère de l'Éducation nationale doit travailler avec les cardiologues pour une éducation auprès de nos enfants. Ce qui fait que dans 200 mois, dans 700 mois, on aurait des citoyens très sensibilisés à ça et qui seraient vraiment dans la réalité. Parce que pour nous, c'est juste vraiment de sauver ce qui reste, mais on n'a pas cette éducation médicale-là. Est-ce qu'il est prévu dans vos activités de s'approcher du ministère de l'Éducation nationale et surtout combien de cardiologues existent au Sénégal et dans la projection, parce que vous connaissez ceux qui sont en faculté qui vont se spécialiser, mais surtout dans nos régions, il y en a combien? Effectivement, en fait, vous savez, il y a un boom de la société sénégalaise. On a fait beaucoup d'efforts sur le nombre. Parfait. Avant, moi, dans ma promotion, il n'y avait que 2 Sénégalais. Mais actuellement, il y a au moins 20 Sénégalais par an qui sortent cardiologues. Allez-y. Non, actuellement, on en a 200, presque, cardiologues. Alors qu'il y a juste 5 ans de cela, on en avait une centaine. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire. Mais pour se spécialiser, on est déjà médecin, on est déjà docteur en médecine. On a déjà fait la thèse, on a applaudi, on a fait notre touche. Parfois, on est marié, on a une femme ou bien un mari. Mais on revient étudiant, se spécialiser. Ce n'est pas boursier, ce n'est pas salarié. On ne peut pas s'engager à demander à votre mère, à 30 ans, donnez-moi de quoi aller à l'hôpital. C'est très dur. Donc ça, c'est à l'agenda de... Oui, c'est voilà. Il y a une volonté politique d'abord. Ensuite, la SECAR va suivre avec le recrutement. Aussi, il y a la fermeture des hôpitaux, vous voyez, donc ça assurer une formation extraordinaire des cardiologues. Actuellement, les DS sont entre beaucoup d'hôpitaux, c'est vrai. Les maîtres sont en train de faire beaucoup d'efforts, mais c'est très difficile pour avoir une formation adéquate. Ça, c'est de un. De deux, dans les régions actuellement, avant, il y avait beaucoup de régions où il n'y avait pas de cardiologue. Parce que là, 50% des cas étaient concentrés à Dakar. Parce que tout simplement, Tout le monde est à Dakar. voilà, tout le monde est à Dakar. Et comme on dit, on l'a fait qu'il y a le nadé. Vous avez dans une région, avec un salaire de 600 000 francs par mois, c'est 20 000 francs par jour. 20 000 francs, c'est un ECG par jour. Pour un cardiologue libéral. Donc, le choix est vite fait. Voilà, c'est exactement ça. Il faut motiver les spécialistes, cardiologues, gynécologues. Il faut motiver les spécialistes pour avoir ce qu'on veut. Si on aime vraiment notre population, si on aime ce pays, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas désigner du doigt les non coupables. Il faut former les gens et les motiver. Parce que nous aussi, on vit. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'il y a le money fait. Ah, c'est vrai, il y a le money fait, mais Dieu ne va pas nous payer nos factures. Absolument. Pour les écoles de nos enfants, notre niveau de vie. Absolument. Il y a quelque chose à faire. Ça, il faut le dire, il faut être très sincère. Et pour la célébration de cette journée le 17 mai, ah oui, il y avait une deuxième question sur le ministère de l'Éducation. Voilà, effectivement, il n'a pas dans les pays qui seraient cette Sahara, ce que je suis en train de dire là, c'est les enfants de 5 à 7 ans qui vont vous le dire. Exactement, qu'est-ce que le sel? C'est quoi le sucre? C'est quoi la consommation de gras? C'est quoi le taux normal? Comment on y arrive? C'est quel médicament? Je bois du quinquilibre ce matin. Est-ce que dans ce quinquilibre, il peut me dire exactement c'est combien de calories et combien de grammage de nutriments? Très bien. Mais au Sénégal, il y a un manque criard, il y a une carence sur vraiment la connaissance de ce que nous consommons au quotidien. Et ça, comme il l'a si bien dit, c'est depuis le bas âge, c'est depuis l'école. J'ai une amie, elle est coach en nutrition, chaque jour, il me dit, on va présenter un programme au ministère. Le ministère de la Santé aussi doit s'impliquer. Tout à fait. Il a fait de gros efforts avec la division des maladies non transmissibles. Il a même sorti des livres de recettes. Mais la portée, qui lit un livre maintenant? Dans le numérique. Merci de la portée. Il faut vraiment des messages, des capsules de 2 minutes avec des nutritionnistes et des spécialistes et qui sont vraiment grand public, bien ciblés, comme on dit. Il ne faut pas le mettre en mille parce que le mille ne se mange pas. Il faut mettre en tiré ou en fondé, que ça soit bien